Une femme devrait se lancer dans les affaires. Ou en politique. C'est pourquoi je vais, pour cela, me battre. Prendre des risques. Gagner. Et créer mon propre destin. Aux possibilités infinies. Cette ville. Me voilà. Ancien camarade. Félicitations, ma cadette. Oh non. La future avocate 11e. Madame Cheng. Votre café. Merci. Il est 11 heures. Je n'aurai pas le temps d'apporter le repas à Shuran. Chérie. Tu m'apportes à manger tous les jours. Tu te donnes vraiment beaucoup de mal. Je dois évidemment bien prendre soin de toi. Mon travail à temps partiel me presse. Je dois y aller. Chérie, sois prudente sur la route. Pour te laisser une chance de sauver la face, tu te caches sous la table. À en avoir mal aux jambes. C'est le territoire de ma femme. Et tu oses venir ici. Je suis désolée. Je suis la maîtresse. J'ai eu tort. Je te préviens. Si tu oses revenir, sur le territoire de ma femme, je ne te raterai pas. J'ai tort. Je suis désolée. J'ai tort. À l'instant. Comment était ma performance? Bien meilleure que celle de ma femme au visage jaune. Ça fait longtemps. Ancien camarade, tu es rentré au pays. Putain. Qui conduit cette voiture? Tu oses emboutir ma voiture, et en plus tu me blesses. Paye les réparations. Premièrement, vous êtes en infraction. Selon l'article 76 du Code de la route, vous avez grillé un feu rouge, vous êtes entièrement responsable. Deuxièmement, votre comportement agressif s'apparente à de l'extorsion. Voulez-vous que je vous rappelle combien d'années de prison vous risquez? Arrêtez de jacasser inutilement. Arrêtez de faire des histoires. Arrêtez de crier. Vous pensez pouvoir vous enfuir. Payez. Song Ki, occupe-toi de la personne et du véhicule. Bien. Personne ne partira. Sans payer, personne ne partira. Maître 11e. Vous êtes encore plus impressionnante qu'avant. Je ne suis plus avocate depuis longtemps. J'ai eu un imprévu aujourd'hui. Je ne pourrai pas aller à mon travail à temps partiel. Désolée. Tu ne travailles plus comme avocate. Tu fais des petits boulots maintenant. Que s'est-il passé? Tu as des ennuis? Non. C'est à cause de Shuran. À cause de ses nombreux dîners d'affaires. Il souffre de maux d'estomac et de migraines chroniques. Il a besoin que je m'occupe de lui. Alors. Tu as laissé cette brillante juriste démissionner pour lui préparer ses repas à la maison. Et sa santé, alors, il est tout simplement incapable. Si je cherche un petit boulot, c'est parce que je tiens à mon indépendance financière. Ça n'a rien à voir avec mon mari. Yundan. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Cependant, tes sarcasmes sur mon mari sont inutiles.
Inutile de raviver le passé. Tu es toujours la même. À défendre Shuran contre vent et marée. Désolé, j'ai un défaut. Tout ce qui m'appartient est forcément ce qu'il y a de mieux au monde. Alors, est-ce que je peux t'appartenir? Toi. Je plaisante. Ce genre de blague n'est pas drôle du tout. Ceci est pour te dédommager des frais liés à l'accident d'aujourd'hui. Nous. Au revoir. Si tu es heureuse en ménage avec lui, je ne viendrai pas te déranger. Mais, renseigne-toi sur 11e Wei et sa situation ces dernières années, dans les moindres détails. Chérie. Quand est-ce que tu vas enfin divorcer de 11e Wei? Si on ne divorce pas, une fois que ton entreprise sera cotée en bourse, elle aura droit à des parts. Je ne peux pas accepter ça. Ne t'inquiète pas. Avant le mariage, nous avons signé un accord de séparation de biens. Après le mariage, c'est encore plus strict, chacun paye sa part. Chacun pour soi. Indépendance financière totale. Vous êtes bien organisé, 6 ou 7 ans d'amour libre, et 11e Wei a accepté ça. Bien sûr. Une femme qui ne voit pas clair dans son jeu, c'est ce qu'il y a de plus facile à manipuler. D'un côté, elle joue l'indépendante. De l'autre, elle me sert de réserve de sang. Alors qu'est-ce que tu attends? Eh bien, l'entreprise est actuellement dans une phase cruciale de croissance. Je ne peux pas me permettre de scandale. Je dois trouver le moyen idéal pour tout concilier, et faire en sorte que 11e Wei parte sans rien. Quel moyen? Ma chérie. L'entreprise sera bientôt en bourse. Ne devrait-on pas envisager d'avoir un enfant? Mes finances sont un peu serrées en ce moment. Mes économies ne suffiraient pas pour élever un enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Porter un enfant est déjà si éprouvant pour une femme. Pour ce qui est de l'éducation, c'est évidemment à l'homme d'en assumer l'entière responsabilité. Tu sais, je suis orphelin. Je veux que nous ayons un enfant. C'est le bilan de santé que j'ai réservé à l'hôpital. Tant que nos indicateurs de santé sont bons, nous aurons cet enfant. D'accord. La soirée du réveillon organisée par l'université cette année était vraiment réussie. C'est vrai. Mon Dieu, quel genre d'inconscient. Oserait jeter un objet du haut d'un immeuble. Ça va. Fais attention.
Merci beaucoup, aîné. Je dois y aller. Dans ta vie. Si j'arrive avec un temps de retard, je ne serai toujours que cet aîné pour toi. Mademoiselle 11e, ces dernières années, tout a été passé au crible. Monsieur Yoon, le parcours de Mademoiselle 11e ces dernières années, tout a été vérifié. Elle se dévoue corps et âme. Massant Tan Tu Niem. Faisant de l'acupuncture, traitant ses migraines. Tan Tu Niem insiste toujours sur la séparation des biens avant le mariage, et sur le partage des dépenses après. Tan Tu Niem. Tu profites ainsi de l'amour qu'elle te porte. Mais Monsieur Yoon. Mademoiselle 11e le fait avec un tel dévouement. Et j'ai entendu dire qu'ils ont même pris rendez-vous pour des examens préconceptionnels. Ils se préparent à avoir un enfant. Elle a subi un lavage de cerveau. Elle a oublié ce qu'est le véritable amour. À quoi il ressemble. Dans quel hôpital ont-ils pris rendez-vous? Allô, Touniem, je suis prête, ma chérie. Je suis un peu occupée aujourd'hui. Je ne pourrai pas t'accompagner à l'hôpital. Après tout, avoir un enfant, c'est une affaire à deux. Tu ne peux vraiment pas. J'ai déjà tout organisé. Considère ça comme ma façon de me faire pardonner, d'accord. Va directement voir le docteur Wong. Il s'occupera de tout pour toi. Très bien, dans ce cas. Qu'est-ce que tu manigances au juste? On avait convenu de divorcer. Pourquoi vouloir un enfant maintenant? Si je ne l'envoie pas à l'hôpital. Comment pourrais-je provoquer un scandale pour la discréditer? Tu lui as dit d'aller voir le docteur Wong. Ce médecin est. C'est un homme envoûtant. Ancien étudiant. Suivez-moi. Ancien étudiant, j'ai une affaire urgente à régler. Pourquoi m'avez-vous emmené ici? Asseyez-vous. Quant à moi, je courtise une femme en ce moment. Je veux lui offrir des cadeaux, mais je ne sais pas quoi choisir. Alors, j'aimerais avoir votre avis. Notre relation ne semble pas encore très intime. Le titre de propriété de la Villa Van Can, la NUNH à accent circonflexe, Nat Chao. Une lettre de recommandation pour Harvard. Une invitation pour les mondains. La carte Centurion Van Den. Vous avez le bras long, ancien étudiant. Quand on aime quelqu'un, on voudrait lui offrir le monde entier sur un plateau. Qu'en penses-tu, petite? Penses-tu qu'elle apprécierait? Bien sûr. L'argent, l'avenir, les relations, le sentiment de sécurité. Quelle femme pourrait y résister? Et vous? Que voulez-vous dire? Tout cela. Vous en avez aussi envie. Mais pour Tan Tu Niem, vous avez sacrifié votre argent, renoncé à votre carrière, coupé vos relations. Quant au sentiment de sécurité. Petite. Est-ce qu'il vous l'a donné? Ses carrières et ses relations. C'est moi qui ai choisi de les abandonner. Cela n'a rien à voir avec Tu Niem. Ce qu'une femme valorise. Elle peut s'en passer. Mais en tant qu'époux, il se doit de le lui offrir. Mes sacrifices sont par amour. Si j'ai pris un emploi à temps partiel, c'est parce que l'éducation que j'ai reçue depuis l'enfance m'a appris qu'une femme doit être indépendante. Tout cela, je l'ai fait de mon plein gré. Tu Niem ne fait que me respecter. Ne trouvez-vous pas que votre mariage est très contradictoire? Soit vous restez traditionnel, l'homme dehors, la femme au foyer, soit vous êtes moderne, indépendant l'un de l'autre, sans rien sacrifier. Mais là, il a tout pris pour lui. Et vous avez tout perdu. Ce n'est pas du respect, c'est de l'exploitation.
Jeune maître Yoon. Pourquoi au juste, vous en prenez-vous ainsi à mon mari? Je veux juste que vous voyiez la réalité en face. Comme ce bilan de santé prénatale. Tous les indicateurs sont normaux. Tout va bien. Mais s'il y avait un problème. En tant qu'épouse. Il est naturel d'être anxieuse et inquiète. S'il avait le moindre souci pour toi, il t'accompagnerait. Il ne te laisserait pas affronter cela seul. Il n'en a tout simplement pas assez, Yoon-dan. Tu dépasses les bornes. La façon dont mon mari et moi gérons nos problèmes. Cela ne regarde que nous. En tant que couple, ce n'est pas à toi de t'en mêler. Tu n'es qu'un étranger ici. Son dossier de rendez-vous est toujours chez moi. Va conduire. Oui. Bien que les paroles de Yoon-dan soient cruelles. Elles ne sont pas dénuées de sens. Chaque fois, pour les choses qui devraient se faire à deux. Je me retrouve toujours seule. Dans ces conditions. Impossible d'avoir un enfant. Madame Cheng. Tout va bien. N'êtes-vous pas venue pour un examen? Oui. Si on calcule bien le temps. Ta femme devrait être sous hypnose maintenant, non? C'est le meilleur hypnotiseur du pays. En 5 minutes, il peut rendre quelqu'un totalement docile. Elle devrait être dans les bras de l'hypnotiseur, en train d'être photographiée au lit. À quoi bon juste prendre des photos au lit? Puisque tu veux piéger ta femme pour infidélité. Autant rendre la chose réelle. L'un Nuonuo peut investir pour introduire mon entreprise en bourse. Pour l'instant, la garder heureuse est le plus important. Bien. Comme tu veux. Après avoir couché avec elle, prends les photos. C'est le sac de Yi. Pourquoi est-il ici? Le médecin qu'elle a consulté est au cabinet 707. C'est l'heure de la fermeture. Si vous voulez consulter, revenez demain. C'est l'heure de la fermeture. Vous avez fini avec tous vos patients. Oui. Quelle heure est-il déjà? Monsieur Yoon. Il est possible que mademoiselle 11e ait fini son examen, et soit déjà repartie. Non. J'ai le pressentiment qu'elle est toujours dans cet hôpital. Et qu'il lui est arrivé quelque chose. Va vérifier les caméras de surveillance de cet étage. Oui. Chérie. Dans 10 minutes environ. Tu pourras monter les prendre en flagrant délit. Mauvaise nouvelle, monsieur Cheng. Quelqu'un veut consulter les caméras de l'hôpital. Pour retrouver votre femme. Monsieur Yoon. Les enregistrements de l'hôpital sont ici. Monsieur Yoon. N'est-ce pas le sac de ma femme? Heureusement que ma femme m'a demandé de monter chercher son sac. Sinon je n'aurais jamais croisé monsieur Yoon. Ta femme veut que tu rentres. Elle est avec toi. Bien sûr. Regarde. Elle m'attend encore. Si tout va bien, alors je m'en vais. Chérie. C'est ta femme.
Yundan. Je suis désolé. Je suis arrivé en retard. Laisse-le. Il peut encore servir. D'accord. Ce salaud. J'aurais dû le castrer. Est-ce que tu es blessé quelque part? Non. Rien du tout. Mais tu as l'air de souffrir. Laisse tomber. Je vais te chercher un médecin. Vraiment, ça va. C'est juste. Juste que j'ai inhalé quelque chose. C'est peut-être ce genre de drogue. Alors. Que faire? Bien. Bien sûr que. Qu'est-ce que tu fais? Garde ton sang-froid. Pour Cheng Shuran. Ça en vaut la peine. Tes vêtements sont prêts. Merci. Tu m'aimes, moi, ou lui? Toi. Je n'aime que toi. Yundan. À quoi penses-tu? Merci pour aujourd'hui. Mais tu as dit quelque chose de faux. Quoi donc? Si je me suis blessé. Ce n'était pas pour Cheng Shuran. C'est lui le cerveau derrière l'agression que j'ai failli subir. Tu es déjà au courant. C'est lui qui a tout organisé avec le médecin. Dans le couloir, j'ai entendu sa voix aussi. Tiens. Ce n'est pas le sac de ma femme. Regarde. Elle m'attend encore. Il ment, c'est évident. Il essaie de t'éloigner. Si tu ne devines toujours pas. Alors je suis vraiment une idiote finie. Que comptes-tu faire? Réunir les preuves. L'envoyer en prison. Divorcer. Le spectacle de l'adultère va commencer. Chérie. Es-tu prêt? Bien sûr.
Ma femme a disparu en pleine nuit. Pourquoi n'es-tu pas? Où est ma femme? Pourquoi n'est-elle pas là? Elle est partie. Oh, elle est partie. Hachem, si elle part, comment vais-je la prendre en flagrant délit? Comment divorcer d'elle? Alors, c'est donc ça, l'homme que j'ai aimé pendant 7 ans. Tu étais donc déjà au courant. Nous sommes passés des bancs de l'université à l'hôtel. S'il n'y a plus d'amour, il reste au moins de l'affection, non? Tu as trouvé une maîtresse. Si tu voulais divorcer, tu aurais pu me le dire directement. Pourquoi m'as-tu fait subir cela? Le comble de la stupidité pour une femme, c'est de se laisser dévorer par ses sentiments, et de se laisser submerger par ses émotions, au point de demander des comptes à un prédateur. Pourquoi? Deux choix. Tu pars sans rien, le divorce. Et tu ne diras pas un mot sur ce que tu m'as fait. Tu joueras avec cet homme pendant une journée. À toi de choisir. Shouran. Tu sais vraiment comment poser tes conditions. Alors. C'était donc pour l'argent. Tu es même allé jusqu'à me laisser être agressé. Sheng Shouran. Tu peux toujours rêver. C'est moi qui ai acheté la maison. La création de l'entreprise, c'est aussi moi qui ai investi mon temps et mon argent. Je ne partirai jamais sans rien. Alors ne me reproche pas d'être impitoyable. Couchons avec elle maintenant. Quoi? Coucher avec elle. Très bien, très bien, très bien. Viens ici. Tu oses résister. Tu veux jouer à la troisième personne. Chérie. N'est-ce pas? Je t'ai rendu la vie, trop confortable. Au point que tu en as oublié. Que j'étais avocate. Pour obtenir des preuves. Je devais évidemment me jeter dans la gueule du loup. Tu oses me manipuler. C'est donc toi qui l'as sauvé. Tu ne t'es pas laissé piéger par moi hier soir, dès que tu m'as fait regarder cette personne. Au premier coup d'œil, j'ai su que ce n'était pas Yii. Parce que, je l'ai observé, des milliers de fois. Sheng Shouran. Tu devras payer le prix fort. Pour tes calculs machiavéliques. Sheng Shouran, l'un Nuo, vous êtes accusé d'incitation au crime. Vous êtes en état d'arrestation. Je suis innocent. Cette fois, tu as été plus malin que moi. Cependant, tu viendras me faire sortir toi-même. Tu seras attendri par nos années de relations, et tu le laisseras partir, n'est-ce pas? Il rêve. Je m'en chargerai personnellement. Envoyez-le en prison. Les femmes devraient faire du commerce, de la politique, ou du droit. C'est pourquoi je vais me battre pour cela. Me battre. Pour gagner. C'est vraiment dommage. J'avais presque oublié mes vœux, d'autrefois.
D'un côté, l'indépendance financière. De l'autre, la soumission exemplaire. C'est terminé. Je ne sacrifierai plus jamais, au nom de ce qu'on appelle l'amour, mes intérêts et mon avenir. Tan Tu Niem. Aujourd'hui, en tant qu'avocate, je vais t'envoyer moi-même en prison. Maman, non, je t'en prie. Écoute-moi, maman, ne fais pas ça. Ne laisse pas Tu Niem aller en prison. Maman. Sais-tu seulement ce que Tan Tu Niem m'a fait subir? Il s'est servi de moi pendant 7 ans. Il m'a utilisé comme une façade. Il m'a utilisé pour bâtir sa carrière. Puis il m'a jeté comme une malpropre. Et pour préserver sa réputation, sa fortune, il a même payé un inconnu pour m'agresser. Maman, tu es au courant. Mais si tu fais emprisonner Tu Niem, ton frère, sa vie sera brisée. Et qu'est-ce que mon frère a fait encore? Quel crime a-t-il commis cette fois? Il y a quelque temps, pour se faire de l'argent, il a trempé dans une arnaque téléphonique. Il a escroqué 2 millions. Les preuves de sa fraude sont tombées entre les mains de Tan Tu Niem. Hier, il m'a fait passer un message disant que, si tu le fais emprisonner, il remettra les preuves à la police. Pour que ton frère aille en prison avec lui. Vu le montant de son escroquerie, il prendra certainement plus cher que lui. Ma fille. Je t'en supplie, maman t'en prie, abandonne les poursuites, sinon, la vie de ton frère est foutue. Maman. Toutes ces années, toi et mon frère, vous avez toujours eu tout ce que vous vouliez. Il a causé des dégâts considérables. Il suffisait d'un mot de ta part, et je couvrais ses arrières. Mais là, Tan Tu Niem veut ma perte. Tu veux encore que je le laisse faire? Maman ne voulait pas dire ça. Mais... Mais tu l'as fait pour ton fils, au détriment de ta fille. Je me suis longtemps interrogée. La 11e Wei que je connaissais, brillante et indépendante. Mais pourquoi, parfois, les traditions sont-elles si étouffantes? Maintenant, je comprends enfin. Quand une femme, au sein de sa propre famille, est sans cesse sommée de se sacrifier, elle finit par ternir son propre mariage. Les compromis sont vus comme une évidence. En tant que mère, tu n'as jamais su élever ta fille correctement. Qui a commis la faute? Qui doit en assumer les conséquences? Arrête ce chantage moral. Pour qui te prends-tu à te mêler de ce qui ne te regarde pas? Mais je pense qu'il a raison. Maman. Mon frère est un adulte maintenant. Il doit répondre de ses actes. Quant à moi, je dois récupérer ce qui m'est dû, justice soit faite. Onzième Wei. En tant que plaignante, avez-vous des preuves tangibles pour accuser Cheng Shuran et Lin Yuanhuo? Oui. J'ai des preuves. Maman, je t'en supplie. Maman, je t'en prie. Maman, je t'en supplie, arrête. Je t'en prie. Onzième Wei. Présentez vos preuves. Onzième Wei. Non. Je n'ai pas de preuves. Faute de preuves, abandon des poursuites. L'accusé est acquitté. Je te l'avais dit, je ne risque pas la prison. Ma chérie. Signe les papiers du divorce, et pars sans rien demander. Ainsi, nous serons quittes.
Maman, je t'en supplie. Tu fais tout ça pour maman. Maman n'a qu'un seul fils. Onzième Wei. Regarde-toi. Tu as fait de grandes études. Tu as été avocate. Et au final, tu n'es qu'un outil. Un instrument de mariage. Pour nettoyer les dégâts de ton petit frère. Yundan. Tu viens me chercher. Tu as très envie de m'insulter, n'est-ce pas? Après tout ce que j'ai fait pour t'aider. Tu restes si faible. Quelle déception. Viens avec moi.